La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Cassie Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Et là, je voudrais m'introduire en vous disant ceci. Vous savez, je vais vous donner l'exemple du coq et l'exemple de la chèvre. Il y avait en Martinique les combats des coqs. Et si mon coq gagnait ton coq, moi je prends l'argent. Nous parions 1 million, 1 million. Si mon coq gagnait ton coq, je prends l'argent. Il y avait maintenant des formateurs du coq qui allaient à la guerre. Il y a un monsieur qui a formé son coq. Il a donné à un entraîneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le comportement du coq? Premier mois, les coqs, tout ce qu'ils voyaient passer, il attaquait. Le type a dit, mon coq est devenu méchant, je l'amène à la guerre. Il dit non. Il ne faut pas l'amener maintenant. Donnez encore 1 mois. 1 mois, il est revenu. Tout ce qui passait, les coqs n'attaquaient plus. Il n'attaquait que les coqs qui passaient. Il dit maintenant, il est méchant. Il dit non, non, non. Il n'est pas encore prêt. Laisse-moi encore le temps. Après quelques temps, quand il est revenu, son coq, tout ce qui passait, il n'attaquait plus. Il s'est dit, mais comment? Mon coq est devenu maintenant moins méchant. Il n'est plus fort. Il dit, maintenant, tu peux l'envoyer à la guerre. Et quand on a amené ces coqs à la guerre, pendant qu'on a posé des coqs, tous les coqs qui venaient devant ces coqs fouillaient. Et ce type est devenu millionnaire, milliardaire à cause de ces coqs-là. Et je vais vous donner un autre exemple de la chèvre. La chèvre, quand elle est encore trop jeune, un chevron, il saute partout, même s'il n'y a pas d'obstacle, pour montrer qu'il a des pieds. Mais le jour où il grandira, il commencera à sauter par rapport aux obstacles. Et retenez ce genre d'enseignement. Autre chose. Dans le domaine des hommes de Dieu, je voudrais vous respecter d'abord. Parce que vous êtes des ministres. Je voudrais vous parler à votre niveau et à votre juste valeur. Mais ce que je voudrais vous dire, retenez un principe qu'une femme n'accouche pas devant tout le monde. Retenez ce principe-là. La femme n'accouche pas devant tout le monde. Il y a des endroits où la femme accouche. Et ce n'est pas Élie qui a dit à Élisée, suis-moi. C'est Élisée qui a suivi Élisée. Et il y a un principe, on ne peut pas suivre ce qu'on n'a pas vu. Celui qui suit quelque chose, a vu quelque chose, c'est pourquoi il suit cette chose-là. Et je voudrais vous dire autre chose, c'est que quand j'étais jeune, j'ai posé la question à mon père, où est-ce que la femme accouche? Mon père me dira, c'est par la bouche. Quand j'ai grandi, j'ai dit à mon père, où est-ce que la femme accouche? Mon père me dit, on déchire son ventre, on fait sortir l'enfant. Quand j'ai grandi, j'ai compris où est-ce que la femme accouchait. J'ai compris que mon père n'était pas un menteur, mais il me protégeait. Alors sur ce, je voudrais m'introduire en vous disant que vous devez retenir une chose, excellent ministre de Dieu, que chacun de nous a une grâce. Mais la gloire de la seconde, ou la gloire de ce temps de la fin, c'est comme la porte de noces. Vous savez, le réveil est arrivé à l'époque ancienne où les gens ont développé seulement la parole. Il y a eu le vent avec John Wesley. Les gens ont amené l'esprit. Ceux qui ont développé la parole seulement sont tombés dans des dogmes. C'était naissance, ils ont donné naissance aux églises froides. Et ceux qui ont amené l'esprit, comme conséquence aussi, ils sont tombés dans certains sectes pseudo-chrétiens. Et là, ils ont développé seulement l'esprit sans contrôle. Mais dans cette vague ici, c'est l'esprit et la parole. Et c'est là, c'est comme les 10 vierges, parmi lesquelles 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les vierges sages, les vierges folles n'avaient que des lampes. La lampe est le symbole de la parole. Il est écrit dans le livre des psaumes, ta parole brillera sur mon sentier comme une lampe. Mais l'huile symbolise l'esprit. Et ce sont ceux-là qui avaient et l'huile et l'esprit qui étaient rentrés aux noces. Dans ces temps-là, il faut avoir et l'huile et l'esprit pour rentrer dans la grande alliance.
Voilà pourquoi dans la dimension prophétique, au-delà de tout ce que nous donnons comme parole de connaissance, au-delà de tout ce que nous donnons comme révélation, la Bible souligne en disant, certains prophètes ont fait de la prophétie l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a le domaine de la recherche et de l'investigation dans la dimension prophétique. Qui a dit Amen? Amen. J'ai une école du sacerdoce, comme l'a si souligné l'apôtre Dao, que je respecte. Et nous avons des sessions spéciales que nous organisons. Et là, je voudrais vous parler un peu de l'art des maîtres, toujours dans ces sacerdoces. Je voudrais un peu vous donner une petite définition du sacerdoce dans une petite dimension d'amplexité pour nous faire comprendre un peu le sacerdoce. Le sacerdoce vient du mot keruna en hébreu qui parle de l'office d'interprète et d'intermédiaire. Ça veut dire que dans les sacerdoces, il y a l'interprète, il y a aussi l'intermédiaire dans les sacerdoces. Et les sacerdoces, avant la chute, il n'y avait pas de sacerdoce. Parce que le sacerdoce est arrivé quand le péché est rentré ici sur terre, il devait avoir un sacrificateur. Lorsqu'on a vu déjà Caïn et Abel sont les premières personnes à poser les autels. Mais l'autel de la personne qui a été agréée, cet autel était resté vacant. L'autel de la personne qui avait perdu, c'est la personne qui était restée vivante, qui était devenue errant, c'était Caïn. Parce que c'est Abel qui a été agréé. Le sacerdoce n'est pas une religion, mais c'est une culture qui est importée du ciel. Et dans le sacerdoce, la clé c'est fais-le selon le modèle que tu as vu. Il n'y a pas de sacerdoce sans modèle. Dans toutes les dimensions sacerdotales, il faut qu'il y ait la révélation des modèles. Mais pour bénir le mariage, mais pour prier pour les gens, mais pour libérer toutes sortes de grâces, il faut un modèle dans les sacerdoces, comme Dieu a dit à Gédéon. Il faut choisir les soldats qui vont se comporter de telle manière. Il y avait une montagne Ébal, on déclare la malédiction. Il y avait le mont Garizim, on déclare la bénédiction. On ne peut pas faire le contraire. Ce sont des principes du sacerdoce. Qui a dit Amen? Excellent serviteur de Dieu, dans les sacerdoces, retenez ces quelques éléments avant que je n'entre dans l'art des maîtres. Dans les sacerdoces, il y a ceci. Nous devons comprendre d'abord, le respect du sacré. Nous devons comprendre ces choses comme point clé dans les sacerdoces. Il y a le respect du sacré. Cela veut dire qu'il y a des langages spirituels pour des choses spirituelles. Il y a des comportements adoptés à cause du fardeau spirituel que nous avons. Et dans les sacerdoces, il y a l'utilisation des supports. Dans les sacerdoces, il y a l'angéologie. Dans les sacerdoces royales que nous avons, le Christ est au centre de tout. Il n'y a pas de sacerdoce sans Christ. Il n'y a pas de sacerdoce sans le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce qui était dans le tabernacle était loin d'une certaine manière pour participer au sacerdoce. Et dans la marche, dans le tabernacle, il y avait des niveaux. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Je représente ici le tabernacle comme le Christ. Parce que dans la vie de Christ, si nous voyons dans les parvis, il y avait le cuve de rein où on lavait la bête. Il y avait l'autel de sacrifice. Et quand on allait plus dans les lieux saints, il y avait l'autel de parfum, la table de pain de proposition, il y avait les chandeliers. Et dans les lieux très saints, il y avait le propitiatoire, là où il y avait les chérubins, il y avait la verre de Moïse, il y avait la tablette de la loi, ainsi de suite. Et le Christ, dans sa vie, vous verrez le tabernacle. Quand il est arrivé, il est passé par les eaux du baptême. C'est ça le cuve de rein. Et le Christ, la Bible dit, il est allé au désert pendant 40 jours. Il est passé par un sacrifice. Et la Bible dit, sa renommée s'est fait entendre dans toutes les villes d'alentour. C'était l'autel du parfum. Et après, on dit qu'il avait en lui l'esprit sans mesure. C'est le chandelier. Et on dit après qu'il avait la parole qu'il annonçait. C'était le pain de proposition. Et le Christ, avant de monter, il y a eu 2 anges qui ont parlé. Comme il y avait aussi 2 anges à la porte du très saint. Et le Christ est allé là où il y a la verge. Il a pris là où il y a la manne pour nous donner la nourriture qu'il a dit, pour lequel il a dit, il a fait mention en disant, cette parole que je vous donne sont esprit et vie. Il y a 7 dimensions dans la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, la parole et l'argent est éprouvé 7 fois. Dans la parole de Dieu, la première dimension, c'est la dimension standard. Ça veut dire telle que la parole se présente, telle que nous la prêchons. Là où c'est O, c'est B, c'est B. La deuxième dimension, c'est la dimension hiérogrammaticale. La dimension hiérogrammaticale, c'est qu'on fait la grammaire des textes.
On lit les intentions et on explique par rapport à certains commentaires. La troisième dimension, c'est hiéroglyphique. La dimension hiéroglyphique, c'est lorsque la parole est gravée. On devient comme des lettres vivantes. Il a dit, grave-les dans ton cœur. Là, la parole est gravée, ça se lit. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, hiéronumérique, où la parole touche la dimension des chiffres. Comme certaines personnes disent 7 fois, veut dire ceci. C'est aussi une dimension de la parole. Les 3 autres dimensions sont réservées aux initiés. Il y a des dimensions où la parole s'est faite chair, mais il y a des dimensions où la parole va et revient et ne retourne pas sans pour autant accomplir l'objectif pour lequel elle était sortie. Il y a des dimensions où la parole était marteau. Il y a des dimensions où la parole était feu. Il y a plusieurs dimensions de cette parole où la parole est esprit et vie. Dites amen, j'ouvre quelque chose. C'est pourquoi dans le domaine de la parole, il faut prendre beaucoup de temps dans le domaine de la parole. Il faut faire trop d'études. Un conseil que je donnerai aux ministres de Dieu, c'est de ne jamais prêcher un domaine que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est un conseil que je donnerai aux gens. Et ensuite, autre chose, je voulais vous dire ceci. Nous, au Congo, on n'a plus cette chance ces derniers temps où les hommes de Dieu se réunissent comme ça à cause d'un mauvais vent, des empoisonnements qui ont touché les gens. Les hommes de Dieu commencent même à s'entretuer. C'est ce qui fait que la sorte que des fois on ne peut pas manger ensemble. Je vous apprécie. Des choses que je ne vois pas chez nous. Je vois les hommes de Dieu manger. Quelqu'un se déplace et laisse son verre. L'autre gère. Que Dieu vous en bénisse. Mais il y a une chose aussi que je vois chez nous, que je ne vois pas chez vous, c'est l'autorité des pères. Que je ne vois pas chez vous. Je voudrais avant de parler, pour te dire que David a dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Mais il n'a pas nié ses maîtres. Tu ne seras pas le père spirituel de ton père spirituel parce que tu es parti en France. Tu ne deviens pas père des nations parce que tu as acheté une 4x4. Il y a des gens qui ne sont pas spirituels, qui ont l'argent plus que nous. Nous devons veiller sur l'église, protéger l'église dans les domaines sacrés parce qu'il y a des gens qui ont reçu l'argent parce qu'ils ont fait les affaires. Ils ont fait le business. Ce n'est pas l'argent qui va te rendre têtu. Il y a des gens qui n'ont que 3 ans, 2 ans d'expérience. Il devient père simplement parce qu'il a eu de l'argent. Et on les confie des charges, il est au bout de carburant. Il ne peut pas aller trop loin. Il y a une chose. Avant qu'Élie marche 40 jours, 40 nuits, il a mangé, il a bu. Il a bu, le gâteau cuit sur la pierre. La nourriture là était comme un carburant. Il y a des gens qui marchent aussi, mais 40 jours, 40 nuits, c'est la personne initiée qui peut marcher. La personne ordinaire marche seulement 40 jours. Mais la personne initiée marche aussi 40 nuits. Donc il y a la marche de la nuit, il y a la marche du jour. Et Élie a marché 40 jours, 40 nuits, parce qu'Élie était initié à la grandeur. Il a marché 40 jours, 40 nuits, parce qu'il a mangé cette chose. Si tu marches avec Élie et que tu peux marcher la nuit, tu seras en retard de 40. Parce que c'est celle la nation israélite qui marchait le jour et la nuit. Parce qu'ils avaient un Dieu. Dans la marche, dans la cité, on peut suivre les traces des gens. Mais dans la marche, dans les déserts, on ne suit pas les traces des gens. Mais dans les déserts, là où il y a les traces, les vents soufflent et s'enterrent les traces. Dans la cité, on regarde en bas. Dans les déserts, il faut regarder en haut. Là où il n'y a pas colonne de feu, colonne de nuée, on ne peut pas marcher pour aller vers l'objectif et sortir du désert. Dites amen bien. Amen. La Bible dit l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand on parle des profondeurs de Dieu, c'est par rapport au bord. Je vais vous dire une chose. Il y a des fois les gens qui sont en Christ, ils sont au bord. Mais il y a ceux-là qui sont en profondeur. Il ne faut pas te lancer en profondeur de la mer. Parce que la marche au bord, c'est avec les pieds. Mais dans la profondeur, c'est avec la nage. Et celui qui ne sait pas faire la nage ne saura pas marcher dans la profondeur. Parce que dans la profondeur, on est suspendu dans l'eau. Les pieds ne touchent pas. On utilise un autre moyen. Et c'est un autre moyen de fonctionner. Il y a lieu de connaître un Christ autrement. Vous savez, il y a des gens qui connaissent un Christ figuré. Il y a des gens qui connaissent un Christ transfiguré. Lorsque le Christ était transfiguré, il n'y avait que Pierre, Jean et Jacques. Et si on appelait Matthieu pour dire ça, c'est qui? Il a dit c'est un esprit ou un démon.
Mais c'est Pierre, Jean et Jacques qui comprenaient, c'est le maître dans une autre dimension. Ça veut dire que celui qui a vu Christ dans l'ordinaire donnera aussi un message à son niveau. Mais celui qui a vu un Christ transfiguré donnera aussi un message par rapport à la transfiguration. L'apôtre qui a dit, je reconnais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il a écouté des choses qui ne sont pas permises à dire à un homme. Un homme ne pourra pas écouter, mais lui qui a écouté ces choses, il était un homme. Mais pourquoi il a écouté ça? Il voulait simplement dire, ces choses n'appartiennent pas à des hommes ordinaires. Ça veut dire qu'il y a le langage du 1er ciel, du 2e ciel et du 3e ciel. Et celui qui est au 3e ciel, lorsqu'il vous écoute, il comprend celui-là a le langage de quel ciel? Dites amen bien. Amen. Le mot vérité est tellement grand qu'il n'est pas prudent de croire qu'on en détient le monopole. Et pour tous ceux qui connaissent le sacerdoce, il ne provoque jamais personne. Il y a des lois dans le sacerdoce qui font en sorte que les gens se rétractent. Tout celui qui ne dit rien ne manque pas quelque chose à dire. Mais il y a des moments aussi l'homme doit apprendre à se taire. Il y a de certaines choses où on doit parler à Dieu, des moments comme ça, mais il y a des moments où on doit rester à l'écoute. Il y a des gens qui ont la dimension de parler toujours à Dieu. Il y a des moments qui sont dans la dimension d'écouter. Et quand l'homme rentre dans la dimension d'écouter, il devient plus dangereux. Parce qu'il sera un homme instruit. Car Dieu pose un sceau dans ses instructions. Et aujourd'hui, à cause de la destinée qui vous attend, à cause du poids de la charte du ministère que vous avez, je dois vous parler. Je dois me concentrer. Je dois parler à des personnes qui doivent changer les destinées des gens. Il y a des ceux-là qui devaient vivre 3 ans, mais par ton ministère, il y vivra plus de 30 ans. Il y a des ceux-là qui n'allaient pas réussir dans la vie, mais parce que toi tu as été appelé, la personne-là accédera à de grandes portes et vivra la royauté. Tu détiens une clé dans ta main. Tu dois détenir aussi la science de Dieu. Salomon a dit, il y a une science au-dessus de ma portée, David, où je ne puisse accéder. Et le Christ a dit, malheur à vous, docteur de la loi. Vous avez ôté la clé de la science. Vous n'êtes pas rentré vous-même. Et ici, je m'avais parlé au pasteur. Pourquoi les hommes de Dieu et les chrétiens sont choqués par des termes? Des termes tels qu'initiation. Ils croient que c'est la magie. Alors qu'on parle de l'initiation à l'internet, ce n'est qu'un français, vous qui le parlez mieux que moi. Dites amen bien. Amen. Il y a des termes initiation, il y a des termes intronisation, il y a des termes comme ça. Il y a des ceux-là qui font le ministère, mais ils n'ont jamais été présentés aux esprits. Présentés à qui? Aux esprits. Il y a des ceux-là qui ne sont jamais, on ne les a jamais présentés aux esprits. Dans les sacerdoces, on s'introduit par. Élisée avait reçu les manteaux, mais quand il a frappé l'eau, il n'a pas dit où est le Dieu d'Élisée. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Parce que les esprits des eaux ne connaissaient pas Élisée. Il devait s'introduire par son père. Et reste ceux-là qui ont des pères. Et reste ceux-là qui ont des pères. L'autorité spirituelle est importante. Car l'enfant porte l'identité de père. Parce que le père libère la sémence, il est le progéniteur. Et la sémence qu'on porte. Écoutez, qui a cherché à connaître le père de David quand il gardait les moutons? Mais devant un exploit, on a posé la question de savoir de qui cet enfant est-il fils? Autrement pour dire, cet enfant est la sémence de qui? Pourquoi vous niez de père? Tu dis quoi? Mon père n'a pas d'argent, j'ai l'argent plus que lui. Mais tu oublies, ce sont ces jeunes qui ont planifié le terrain. Ce sont ces prières qui ont planifié le terrain. Il y a des ceux-là qui sont morts pauvres pour que toi tu t'enrichisses. Il y a des hommes de Dieu comme ça qui sont restés pauvres et vous vous moquez d'eux. Mes amis, respectez ses aînés. Respectez ses papas. Peut-être lui n'a pas connu ce que tu as connu. Il n'a même pas fait de longues études. Mais il a été une porte que Dieu a utilisée pour que toi tu sois appelé aujourd'hui dans le ministère. Excellent ministre de Dieu. Je pleure dans mon cœur. Je pleure dans mon cœur. Respectons nos pères. Tu vas te taper un père nigérien seulement? C'est fabriqué de pères? Tu vas te fabriquer d'un père français qui ne connaît ni ton histoire? Toi qui déambules dans la rue ici.
Tu manquais tout. Quelqu'un t'a pris, t'a prêché. Quelle douleur dans le cœur des pères de voir les enfants rebelles. Toutes les malédictions ne viennent pas en forme de la douleur. Il y a des malédictions voilées. En forme de bénédiction, mais c'est une malédiction. Il y a aussi des bénédictions en forme de malédiction, mais c'est la bénédiction. Lorsque le Christ venait vers les apôtres, la nuit, il n'avait pas la forme de sauveur. Il avait la forme d'un fantôme. Mais derrière cette forme, c'était le sauveur de l'humanité. Il y a des gens, parce que tu as l'argent, ça passe. Tu comprendras dans les sacerdoces, il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Mais c'est la sagesse divine qui pourra résoudre ça. Christ ne s'est pas fait valoriser comment? Excusez-moi. Le Christ s'est valorisé comment? C'est au moment où dans la fête de noces, où l'argent ne pouvait plus rien faire. Parce que le vin venait à manquer. On ne pouvait plus acheter à cette heure-là. Parce que si la fête a commencé vers 16 heures, pour que le vin arrive à manquer, ça veut dire qu'il faisait peut-être minuit. À l'époque, là, il n'y avait pas d'électricité. Où on allait trouver le vin même s'il y avait l'argent. Toutes les boutiques de Galilée et de Cana avaient fermé. C'est alors que ces gens ont cru qu'il y avait un ciel. Dieu fait en sorte que nous arrivons là pour qu'il fasse quelque chose. Revenez sur vos pas. Dans la vie, il ne faut pas manquer ces trois personnes. C'est lui qui te dit la vérité. C'est lui qui te gronde. Et c'est lui qui te fait peur. J'ai mon onction. J'ai aussi mes petits biens. Mais il y a des langages que je ne peux pas tenir librement à la télévision à cause de peuples que nous formons et de l'hiérarchie spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un tenir des grossièretés, comme s'il n'y avait rien au-dessus de lui, il croit, il peut terminer ce qu'il croit commencer. Et dans la vie, il ne faut pas que le père pleure. Vous voyez des fois un pasteur vieux qui passe avec des chaussures bizarres. Il ne faut pas se moquer de lui. Il a fait son travail à son niveau. Il a mené les choses jusque-là. Et vous avez conduit les choses. Et si vos enfants vous les faisiez? Je préfère être bishop, c'est bien. Parce que ça mérite. Je suis aussi bishop. Être bishop, c'est bien. Être aussi tout ce qu'on veut, c'est bien. Mais le problème, c'est quoi? Que tu sois dans l'ordre. Et le sacerdoce est un ordre. L'ordre existe. Même le Christ, selon l'ordre de Melchisédek. L'ordre existe. Le Christ a accepté l'ordre. Il a dit à Jean-Baptiste, je dois passer par toi. Accepte que ça soit ainsi. Parce que nous avons une mission à faire. Je dois accepter ça. Qui a dit Amen? Amen. Voilà pourquoi je vais parler un peu de l'art de maître. Mettez-vous, je vous en prie. Hébreux 5, si un lecteur peut nous aider à lire, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Oui. La Bible dit ceci. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. De maîtres. Allez-y. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Voilà, vous avez besoin de lait et non d'une nourriture solide. Continue parce que, allez-y. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Il est un enfant. Allons-y. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits, les hommes accomplis. Come on. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Merci. Acclamons la parole de Jésus. Quand je parlerai de l'art des maîtres, je voudrais vous expliquer le maître c'est qui. Le maître dont il est question, parce que le maître veut dire simplement Adon. Adon ou Rabouni. Adon, c'est le dérivé du terme Adonai. Quand on parle d'Adonai, on veut dire qu'on présente Dieu comme un maître. Et le terme Adon revient trop dans la Bible. Il y a le maître des cieux, il y a même le maître d'un service, il y a le maître d'un esclave. Il y a plusieurs maîtres dans la Bible. Les maîtres dont il est question
on va aussi dans les maîtres comme aussi Rabouni. Ça veut dire un enseignant, un enseigneur, un dispensateur, dictatilos. Ça veut dire un dispensateur. Il dispense quelque chose. Et on ne dispense jamais ce qu'on n'a pas reçu. Un maître reçoit et il dispense. Ça veut dire que tout le monde n'est pas en habilité d'enseigner. C'est pourquoi il dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Parce que chaque enseignement mérite un jugement dans le conseil céleste. Ton enseignement sera étudié. Et tu passeras au jugement pour ça. C'est pourquoi le maître a quelque chose qu'il doit donner à la nation, à l'humanité, qu'il doit donner à tout le monde. Et quand on parle de l'art de maître, l'art là c'est comme le style du maître. Chacun a son style. Jax a son style. Il y a Yongisho qui a son style. Oral Roberts a son style. Idaosa avait son style. Dekel Williams a son style. Kassi Dazito, l'archevêque, a son style. Et dans l'art de maître, quand je fais les arts martiaux, le vrai maître, c'est celui selon les Chinois, ou les Coréens, ou les Japonais, c'est celui qui a fait, qui a créé un style. Tout ceinture noire n'est pas maître. Mais le vrai maître doit créer un style. Lorsqu'il arrive à créer un style, c'est là qu'il sera maître. C'est comme une personne qui fait l'université, il atteint un niveau où il présente à la science une nouvelle formule. C'est là qu'on comprendra que cette personne est appelée à être maître. Et retenez maintenant une chose ici. Le maître, quand il atteint la dimension du maître, il doit maîtriser les choses. Et l'homme qui atteint la maîtrise, vous le saurez par son langage et par son comportement. Est-ce qu'il maîtrise l'argent? Est-ce qu'il maîtrise la gloire? On peut même maîtriser certaines situations. Les situations qui nous arrivent, ce n'est pas ça qui nous change. Mais ce sont nos comportements, notre façon de gérer, qui peuvent dégénérer les choses ou qui peuvent gérer les choses. Et un maître doit savoir maîtriser d'abord les lois, les règles et les principes. Le maître qui ne connaît pas les lois ne saura jamais faire fonctionner le système. Si bien que Moïse, en frappant au rocher ou des fois ou quoi, Dieu n'était pas content, mais l'eau était sortie. Il y a des moments, celui qui n'est pas maître se remet à la grâce de Dieu, comme tout le monde. Mais le maître peut faire fonctionner Dieu. Parce que le maître maîtrise les divins, il maîtrise le système divin, il maîtrise les entités et il sait comment on fait fonctionner les choses. Les maîtres activent Dieu, activent les familles célestes, activent les esprits, il les met en action et même la nature, parce que le maître les active. Je m'en vais vous appeler autrement. On vous appelle pasteur, mais moi je vous appelle aussi chef spirituel. Je vous appelle chef spirituel. Si le chef coutumier maîtrise les réalités de son village, et toi, pourquoi tu ne maîtrises pas les réalités de là où tu es appelé à gérer? La Bible dit, vos dirigeants veillent sur vos âmes. Ils doivent rendre compte à Dieu. Sur les âmes des gens, on veille avec ces yeux-là. Joseph a dit, ne soyez pas tristes mes frères, de ce que vous m'avez vendu. C'est Dieu qui a permis que vous me vendiez, pour que je sois aujourd'hui père de Pharaon. Pharaon veut dire maître de la double demeure. Il gère la terre et les eaux, le nord et le sud. Va-t-il être son père quand il voit seulement le jour? On doit amener les choses de cette dimension. Les hommes d'État ne croient pas à la prière, ils croient à des cérémonies. Vous n'allez pas attirer des riches dans vos églises avec des petits évangiles. Dites amen, je parle. La Bible dit Pharaon, grand crocodile dans les eaux. Mais tu peux prendre un crocodile avec la maison, comme dit Job, parce que tu fais ta pêche avec la maison. Le crocodile ne prend pas avec la maison. Change ta pêche. Cher maître, change ta pêche.
La Bible dit qu'il a donné aux méchants la force d'amasser et aux justes la sagesse de récupérer. Quand on parle de la sagesse, ce n'est pas seulement la capacité de résoudre les énigmes, mais c'est l'illumination. Voir au-delà de la muraille. Voir des réalités. Voir ce que les autres ne voient pas. C'est là où tu iras, là où les autres ne peuvent pas aller. Yes. Tu veux faire plus que tous. Réfléchis plus que tous. Sacrifie-toi plus que tous. C'est alors que tu feras plus que tous. Dans l'art de maître, vous devez vous imposer dans les sacerdoces. Ce n'est pas en critiquant l'autre à la télévision que tu prendras ses fidèles. Et cher ministre, on ne peut pas réussir pour atteindre tous les sommets si on n'arrive pas à bâtir un peuple. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, écoutez, ces gens veulent faire le tour de Babel. Rien ne pourra les empêcher. Même Dieu a compris qu'il était impossible de les empêcher parce qu'ils avaient quoi? Un même langage. Tu peux critiquer le christianisme céleste ici. Ça ne va pas s'arrêter parce qu'ils ont réussi à poser un langage. Et quel est le langage que vous avez ici? Quand l'autre critique la croix que l'autre porte, ce sont des débats qu'on ne peut plus faire à notre niveau. L'autre critique le kippa. On doit dépasser ce niveau-là. Il y a des gens qui sont rétrogrades, mais ils croient être disciplinés. Un esprit villageois peut te faire croire que tu es discipliné ou tu es saint. Mais c'est aussi l'ignorance. Un ignorant combat des choses qui les soutient et soutient ceux qui les combattent. C'est ça le principe de l'ignorant. Comme deux personnes discutaient où se trouvait la tour Eiffel. La tour Eiffel. L'autre dit ça se trouve en Belgique. L'autre dit toi tu es malade, ça se trouve en Hollande. Les trois viennent dire de quoi parlez-vous? Moi je dis tour Eiffel est en Belgique, lui dit en Hollande. Il dit vous êtes des insensés. La tour Eiffel est en Allemagne. Est-ce que je peux parler un peu? Donnez-moi même 20 minutes seulement si je m'abuse trop. Hein? Je peux parler du maître. La Bible dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Il y a des lois du ciel dont on parle, ce n'est pas le décalogue. Dans le décalogue, il est écrit, ne prends pas la femme de ton prochain. Au ciel, il n'y a pas de femme de quelqu'un. Les lois du ciel, ce n'est pas le décalogue. Hein? Les lois du ciel, c'est le principe. Les principes de fonctionnement du système de famille céleste. Mes amis, les jours où David avait appris qu'Absalom s'est tourné contre lui, la Bible dit David, l'homme le plus vaillant de la terre, quand son fils a dit je suis devenu roi, David n'a pas pris l'épée, il a fui. Pourquoi? Achitophel était à ses côtés. Et le fils de David a couché avec toutes ses concubines. C'est la première personne à faire un film pornographique. Parce qu'il couchait avec les femmes des concubines de son père devant tout le monde. Achitophel a donné ses conseils pour le séparer définitivement du père. David a compris ici, ce n'est plus l'épée. Ce n'est plus les javelots. La Bible dit, il a ôté ses chaussures. Il a mis son talit. Il est allé pleurer sur la colline des Oliviers. Il allait ça et là. Il allait ça et là. Il pleurait. Il allait ça et là. Et les 500 personnes qui lui restaient fidèles étaient avec David. David dit maintenant j'ai reçu, descendons. En descendant, David s'est préparé pour affronter un Absalom. Absalom est de la tribu de Juda. Parce que c'est son fils qui a sa sémence. Si lui est lion, Absalom aussi était lion. David s'est préparé pour ça. Mais il va croiser qui? Un benjamite qui vient l'insulter. Il y a des gens qui ont fait l'entraînement pour affronter l'éléphant. Ils croisent le chat et ils déchargent son onction sur les chats. David a dit laisse-les tranquilles, laisse-les m'insulter. Je ne me suis pas préparé pour lui. Lui, ce n'est qu'un benjamin, je n'ai pas fait à lui. Moi, mon problème, c'est le petit Absalom. Et c'est là qu'ils ont fait tomber le conseil d'Achitophel. Et quand ils ont combattu, la Bible dit, la forêt a tué les gens plus que l'épée. La forêt. La forêt a tué les gens plus que l'épée. Un esprit de la forêt qui attend ton activation.
que tu actives cet esprit. La nature attend avec un désir qui n'est pas faible, un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Le travail de la restauration de Christ n'a pas touché seulement les humains, a touché aussi la nature. Curieusement, vous laissez aux sorciers, vous laissez aux marabouts de travailler avec la nature, de toucher à des plantes, alors que la nature a été donnée à nous autres. Dites amen, je vous donne des raisons. Dites amen, je vous donne les raisons. Il y a deux personnes. La première personne a nommé la nature. La seconde personne a expliqué la nature. Qui a nommé la nature? Du prophète, c'est qui? C'est Adam qui a nommé la nature. Il a donné le nom à chaque chose. Deuxièmement, dis-moi, qui a expliqué la nature? C'est Salomon. La Bible dit qu'il a parlé sur tous les arbres, depuis les cèdres de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a parlé des animaux, du monde marin et des volailles. Quand on dit qu'il a parlé de ça, il expliquait les vertus qu'incarnait chaque plante. L'encens a telle vertu. L'aloès, Salomon expliquait ça. Il expliquait le monde des reptiles. Il expliquait le monde marin. Partout où on parle du pouvoir dans la Bible, on fait allusion à ciel, terre et mer. Partout. C'est pas pour que Dieu donne la gloire du second temple. Il dit encore un peu de temps. Je n'ouvrirai pas, mais je branlerai. Quand quelqu'un n'a pas le message de branlement, il mourra pauvre. Ça, c'est le temps de branler. Les cieux et la terre, la mer et le sec, afin que les trésors sortent. Excellent serviteur de Dieu. On va envoyer Pierre faire la pêche. Il y a combien de poissons dans la mer pour attraper un seul poisson qui amène l'argent? Et ce n'était pas la fausse monnaie. Que veut-on dire? Cela veut dire quoi? Aux eaux, il y a aussi des banques? Ou bien? Il dit, je vous donnerai la richesse de la mer. C'est pas les poissons? Je détournerai les navires. Oh. La mer doit obéir. Dans l'art des maîtres, la mer doit libérer la richesse. La mer doit libérer les atouts. La mer doit libérer ces choses. Que celui qui dit amen, que son ministère change maintenant. Et que le trésor des nations équipe son ministère. Dites amen, je fonce. Dites amen, je libère. Dites amen plus fort. Que celui qui dit amen, qui change la situation de son ministère. Et que la gloire de Dieu l'accompagne de ce qu'il fera. Cher chef spirituel, tu veux être un chef spirituel puissant? Un secret que je parlerai un jour. Développe le culte personnel. Tu dois développer le culte personnel. L'homme est représenté comme un temple. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dis-moi quelles sont les activités principales du temple. Première réalité, que le feu ne s'éteint pas dans le temple. Deuxième activité, c'est quoi? La proclamation de la parole. La louange et l'adoration. Dans le culte, il y a les essentiels visibles et invisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle. Et on doit vivre le développement de l'homme intérieur. Il dit, moi, dans cette affaire, absent de corps, mais présent d'esprit. Tu dois apprendre à contrôler. Élisa dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Quand tu causais avec Naaman dans le char, mon esprit était là. Que les sorciers sachent qu'ils ne sont pas les seuls à sortir. Ils ne sont pas les seuls à sortir. Nous allons nous croiser là-bas. Et la guerre sera longue et populaire. Nous allons exporter la guerre d'où elle est venue. Par la puissance sacerdotale que Dieu nous a donnée. Que celui qui dit amen, qu'il reçoit la grâce maintenant. Que son esprit puisse contrôler les stars. Dites amen, j'avance. Dites amen, je libère. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Ton esprit ira déclencher des choses. Ton esprit ira libérer l'argent. Ton esprit ira libérer ton ministère. Dites amen plus fort. Entre vous, qui a déjà vu ses enfants lui dire,
Je dormais, papa, j'étais malade. Je t'ai rêvé, toi. Tu es venu prier sur moi. Ça s'est fait, oui ou non? Tu n'as pas encore vu ton enfant te dire, je t'ai vu venir me donner la solution. Lorsqu'un homme dépasse certaines lignes de démarcation, son esprit commence à agir comme un ange. Lorsque l'homme dépasse certaines lignes de démarcation, son esprit commence à agir comme un ange. C'est pourquoi, faites attention. Tu peux seulement haïr un enfant, il peut mourir. Tu peux haïr un enfant à l'église, il peut mourir. Et je vous dis une vérité. Testez ça pour te montrer la supériorité qu'on a. Même en mal, même en bien. Si tu loges une fille dans ton esprit, dans le ministère, tu vas sortir avec elle. Parce que ton esprit a développé des attractions. Ça peut attirer tout. C'est à toi de sélectionner. Yes! Daniel 10, 12 dit ceci. Dès que tu as eu à cœur la pensée de t'humilier, je venais déjà vers toi. La voix du cœur est exaucée. La voix de l'esprit est exaucée. Dis à ton voisin les lois de l'esprit. Chacun doit connaître. Son ministère est bâti sur quelle loi? Il y a des lois ici à Abidjan. Ces lois peuvent étouffer, peuvent libérer certaines personnes. Mais la loi doit affronter la loi. Il y a des maisons quand vous rentrez. Il y a des endroits quand vous placez l'église. L'église ne prospère pas. Parce qu'il y a des lois qui gèrent cet endroit. Mais attention à l'homme qui s'impose dans cet endroit avec une autre loi. Et dans les principes de loi, c'est la loi du plus fort qui domine. Que Dieu fasse de toi le plus fort dans toutes les lois. Que tu sois plus fort pour dominer dans les lois. Là où tu t'imposeras, sois le plus fort. Que celui qui t'amène, qu'il reçoit la force d'imposer sa loi. Impose ta loi là où tu as mis le ministère. Impose ta loi là où Dieu t'envoie. Impose ta loi, impose ta loi, impose ta loi. J'ai épousé ma femme. Elle me dit, papa, j'ai fait une année sans avoir la grossesse, sans attraper la grossesse. Dans ma famille, je dis, tais-toi. Ta famille quoi? Ils ont eu ma dot. Un homme comme moi, j'ai l'onction dans ma salive. Et je peux louper le pénalty comme ça. Je lui ai donné sa part. Après quelques temps, que voulez-vous? Dès qu'elle a mis au monde, premier enfant, attrape encore. Deuxième. Troisième enfant, attrape encore. Troisième. Quatrième. Cinquième. Maintenant les jumeaux là. Sixième. Jusqu'aux 12 tribus d'Israël. Dites amen, je parle. Dites amen, je libère. Dis à ton voisin les codes du décodage. Tout le monde dit Seigneur. Vous comprenez? Maintenant suis-moi. Les gens se disent entre eux, mais pourquoi mon Dieu, tu m'as tourné ton dos? Mais quand on a le code du décodage, quand on est maître, même si on t'a tourné le dos, tu peux retirer quelque chose de Dieu. La femme de la perte de sang n'a pas été bénie en face de Dieu. Il a été béni au dos de Dieu. Cette année pour ton ministère, même si tu te tournes le dos, reçois ta part. Même la hanche, reçois ta part. Même la tête, reçois ta part. Même la poitrine, reçois ta part. Et le Christ a utilisé un langage qui ne lui a pas été qui ne lui a pas été familier. Il a dit ceci. Qui m'a touché? Les gens disent, tu vois la fourche de près de tous côtés, et tu dis qui m'a touché. Le Christ voulait dire, ne mettez pas au pluriel, c'est moi je mets au singulier. J'ai senti une force sortir de moi. Christ n'a pas dit, j'ai libéré une force. Il voulait dire, indépendamment de ma volonté, quelqu'un a décodé le système. Tu vas décoder le système cette année dans ton ministère. Il y a un décodage de système pour tes finances. Il y a un décodage de système pour ta vie, pour ton ministère, pour ton élévation, pour ton église. Il y a un décodage de système. Dis à ton voisin, vas-y, décode le système. Décode le système. Décode le système.
Que celui qui dit amen, qui reçoit la grâce, qui reçoit la victoire, qui reçoit la puissance. Dites amen et bien je marche. Dites amen et bien je parle. Dites amen et bien encore. Maintenant, soyez-vous, je vais vous expliquer des choses. Il y a les maîtres sous-équipés. Il y a les maîtres équipés. Il y a les maîtres suréquipés. Les maîtres sous-équipés, c'est un maître qui a reçu des outils, des équipements légers. Il peut faire quelque chose. Il a écouté à gauche, à droite. Il a un ministère qui a une garantie d'1 an. Après ça, il n'a plus de message. Il y a les maîtres équipés. Il a fait sa formation, même la théologie. Il ne peut qu'émettre à la dimension de ce qu'il a écouté. Mais le maître suréquipé va à l'au-delà de la lettre, à l'au-delà du mur. Il sort au-delà de la muraille. Dites amen, je vous dis une chose. Il y avait Apollos. Il arrivait à convaincre les gens que Jésus-Christ est Seigneur par les Écritures. Apollos était puissant. Apollos était fort à cette époque pour qu'on t'arrive à comparer à Paul. C'est que tu es fort et que tu es puissant. Et on a comparé Apollos à Paul. Dieu te disait, je suis d'Apollos. Je suis de Paul. Apollos a réussi à séparer l'église. Quel petit qui bouillonnait. Paul a croisé quelque chose. Mais le pauvre Apollos ne connaissait que le baptême des gens. Il y a l'apolosisme qui existe dans certaines contrées. Les Apollos qui parlent, qui crient, mais qui ne connaissent que le baptême des gens. L'apôtre Paul est arrivé. Il a eu le cœur d'un père ne voulant pas disloquer l'église. Il a commencé à dire, pourquoi dites-vous je suis d'Apollos? Pourquoi dites-vous je suis de Pierre? Ou je suis de Paul? Moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui fait croître. Les gens prêchent en disant que non, on est égaux. Paul n'a pas manifesté d'égalité, mais il a manifesté sa supériorité par rapport à Apollos. Pourquoi? On parle de maître planteur et de maître arroseur. Le maître arroseur, avant de faire son travail, le planteur doit passer. Mais le maître planteur, pour faire son travail, il n'a pas besoin de l'arroseur d'abord. C'est lui qui détermine la race et l'espèce plantée. C'est ce que Paul a dit. Apollos ne fait qu'arroser. C'est après quand il les a croisés, ils ont reçu aussi l'esprit. C'est là que Paul va unir l'église en disant, que ce soit Apollos, que ce soit Paul, vous tous vous appartenez à nous et à Dieu. Parce que le maître c'est dans ces niveaux-là. Dites amen, j'ouvre une chose. Dis prophète, vas-y. Je vais vous dire une chose, je ne voudrais pas que ça nous sépare. Dis prophète, nous allons te comprendre. Dis prophète, nous allons te comprendre. Dis prophète, parle et nous allons te comprendre. Je voudrais vous dire une chose ici. Lis-moi Job 9, 7. Job chapitre 9, verset 7. Oui. Il commente au soleil et le soleil ne paraît pas. Oui. Il met un sceau sur les étoiles. Il met quoi? Un sceau sur les étoiles. Il met quoi? Un sceau sur les étoiles. Les étoiles peuvent se cacher. Les étoiles sont scellées ou verrouillées, ou on met un cachet sur les étoiles. Chaque étoile en ce lieu a son sceau. Et dans l'étoile de l'homme est déposée la puce de sa vie. Là où il y a les données de ton ministère et de ta destinée. Ce qui est scellé a besoin d'un déceleur. Oh. Nous devons apprendre à déceler les choses. Les étoiles que nous sommes. Tu es grand. Joseph a vu son étoile. Mais il vivait autre chose par rapport à son étoile. L'objectif de Dieu, c'est que l'homme doit rejoindre les données qui se trouvent dans son étoile. Dans ton ministère, il y a une étoile qui t'attend, dans laquelle il y a logé toutes tes données. Mais toi, tu vis le contraire, la pauvreté, le blocage. Et il te faut rejoindre ton étoile ce soir. Quelqu'un va rejoindre son étoile ce soir. Dites amen, je parle. Lis-moi Psaume. Psaume 147, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? Il compte le nombre des étoiles. Répète, papa. Il compte le nombre des étoiles. Oui. Il leur donne à toutes
des noms. Papa, il compte le nombre des étoiles. Est-ce que c'est à Dieu qu'on pourra donner la science? Dites amen, je parle. Amen. Il compte le nombre des étoiles. Mais Dieu sait s'il a fabriqué combien d'étoiles. Mais pourquoi il compte? Il sait s'il a fabriqué combien d'étoiles. Mais pourquoi il compte le nombre des étoiles? Parce qu'il y a des étoiles qui ont été balayées par la queue du dragon. Dieu devait compter ce qui lui restait. C'est pas vrai. Et ici, au reste, c'est là que Dieu donne des noms. Et dans les noms, il y a le mystère de l'identité. Il y a une identité nouvelle que tes parents ne t'ont pas donnée. Mais l'identité liée à ton appel, à ta destinée, à ton ministère. Dieu compte ce qui lui reste et donne à chacun un nom. C'est pourquoi Saoul devait devenir Paul. C'est pourquoi Abraham devait devenir Abraham. Abraham stérile, Abraham fécond. Parce qu'il devait avoir un nom nouveau lié à son étoile. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu dois avoir les noms liés à ton étoile. Quand tu vois que ton nom est contraire à ton étoile, change ce nom-là. C'est ça le maître. Ton étoile t'annonce de grandes choses. Ton étoile t'envoie haut. Mais toi, tu vois des petites choses dans ta vie. Change ton nom par rapport aux étoiles. Dites amen, je vais atterrir. Dites amen plus fort. Dites amen, je parle. Dites amen, come on. Daniel 5, 10, Roger, excusez-moi. Lis-nous la parole, pardon. À partir du verset 10, je commence à atterrir. Allez-y. Daniel chapitre 5, verset 10. Oui. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, oui, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Suivez. Que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Come on. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Dis, il y a en Côte d'Ivoire un homme qui a 10 ans. Il y a en Côte d'Ivoire un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. L'esprit de Dieu saint. Suivez. On va faire une exégèse ici. L'esprit de Dieu saint. Les dieux là, c'est au singulier ou au pluriel? Suivez. Au pluriel. Au pluriel. Oui. Les dieux là, ça fait grand D ou petit D? Petit D. Cela veut dire, il ne parle pas qu'il a l'esprit de Dieu, de l'éternel. Il a l'esprit des Elohim sacrés. Yes. Come on. Ça, c'est quoi ça encore? Il a les esprits des Elohim sacrés. Cela veut dire, Daniel est parmi les Elohim, les esprits. C'est pourquoi Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des Elohim, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Dans cette dimension, il nous faut l'onction, pas comme T.D. Jakes. Mais l'Afrique a besoin de divinité. Oh my God. Come on. Merci archevêque. Les lions. Vous savez, Dieu oint quelqu'un par rapport à des réalités spirituelles de son origine. Les blancs dansent de jerk comme le T.D. Jakes. Nous, c'est la sorcellerie. Tu ne vas pas épater un vieillard parce que tu patines. Tu vas épater un vieillard quand tu fais des choses comme un Américain. Tu vas épater ton village quand tu viens avec les yeux qui s'allument comme une lampe. Tu vas épater ton village lorsqu'il te voit avec les cornes de Messie. On a jeté la verge à terre, n'est-ce pas, par Moïse. À temps normal, la verge devait se transformer en colombe, parce que c'est l'image de Dieu. Mais la verge s'est transformée en quoi? En serpent, non? Ah, Égypte, ils croyaient à ça. Maintenant, les serpents des messieurs de Pharaon venaient de qui? Du diable. Et les serpents de Moïse venaient de qui? De Dieu. Cela veut dire quoi? Les diables à ces serpents, Dieu aussi à ces serpents. Et le Christ s'est typifié au serpent. Pourquoi Christ a dit, n'a pas dit comme Noé a élevé la colombe, mais il dit comme Moïse a élevé le serpent. De même aussi le Fils de l'homme est élevé. Les serpents commençaient à ramper après la chute. Avant la chute, les serpents étaient debout. Le Christ parlait du serpent avant la chute. Comme Moïse a élevé le serpent est élevé. C'est le serpent qui était debout. Après la chute, les serpents rampaient. Christ parlait du serpent là. Parce que Moïse a levé le serpent comme ça. Le serpent qui mordait venait comme ça. Et celui qui regardait le serpent qui était élevé
il conservait la vie et le venin n'avait pas d'impact. Que tu regardes vers le Christ, ôte tous les venins de la pauvreté, des blocages dans ton ministère. Que cela soit brisé, vaincu au nom de Jésus. Continue un peu la lecture, papa. Je commence à aller rapidement pour m'atterrir. Allez-y, papa. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. On trouvait chez qui? Chez Daniel. Quoi? Des lumières. On trouvait chez Daniel quoi? Des lumières. De lumière. On mesure une lumière par rapport aux ténèbres. La lumière n'a pas d'importance lorsqu'il y a toute la lumière. Si on dit qu'on trouve dans la lumière, ça veut dire que Babylone était dans les noirs. Yes. Et celui qui a la lumière montre les chemins. Le problème, c'est quelle quantité de lumière pour quelle quantité de ténèbres. C'est ça le problème. On trouva chez lui de lumière. La Bible dit le monde et les rois seront conduits par ta lumière. C'est lui qui veut conduire les gens. Nous acceptons. Il faut avoir la lumière. Tu as tes enfants. Tu ne peux pas conduire ceux qui sont plus avancés que toi. Tu dois conduire les gens et être au-dessus d'eux. C'est ça le pouvoir. C'est pourquoi Dieu donne à tout chef une intelligence supérieure. Sinon, ça ne peut pas marcher. Dites amen, je parle. Dites amen, je parle. Parce qu'en toi, il y a des lumières. Continue, papa. On trouve chez Daniel quoi? Des lumières de l'intelligence. De l'intelligence. L'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas pour résoudre la mathématique. La Bible dit encore de Daniel, je crois, 1, 18 ou 20, dans toutes les questions qui réclamaient la sagesse. On trouva Daniel 10 fois plus que les magiciens et les astrologues. Quand on doit surpasser les magiciens en sagesse, ce n'est pas la géographie ni l'histoire. C'est la sagesse illuminatique. C'est la sagesse de la nuit et du jour. Celui qui n'a jamais vaincu la nuit ne vaincra jamais le jour. Celui qui n'a jamais vaincu l'invisible ne vaincra jamais le visible. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Allons-y. Et de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Dieu là encore au pluriel, non? Oui. Sagesse des dieux, des esprits. La sagesse des esprits. Tu comprends? Voici les atouts qui ont fait en sorte que Daniel soit nommé chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et tous ces gens. En faisant ça, les rois avaient trahi sa culture. Tous les rois étaient initiés. Ils avaient des maîtres spirituels. Lorsqu'il a remplacé ses maîtres par Daniel, c'est que Daniel était plus fort. Comment est-ce que les rois de ce temps vont nous remplacer? Avec l'évangile de calomnie? En allant critiquer les autres pour dire que lui tenta? Amène au roi ton échantillon. Amène au roi ta dimension. Croise un ministre, déclare sur lui. J'ai amené un monsieur à Brazzaville dans le plus grand carrefour de la Pointe-Noire. J'ai mis sur lui des choses. J'ai proclamé sur lui. J'ai dit, regarde, c'est toi qui sortiras. Il a été promu. Nous détenons la clé de l'élévation. Mais comment manipuler l'élévation? Beaucoup de pasteurs vivent des phénomènes mystérieux ici. Ils ont peur de les dire par peur de leur communauté. Et même ils attribuent ça au diable. Si Dieu t'a appelé pour faire ce que les autres font, il n'allait pas t'appeler. S'il t'a appelé, c'est pour compléter dans ce qu'il y avait. Il y avait quelque chose qui n'existait pas, qui doit passer par toi pour toucher les choses. Je m'arrête en vous lisant ces deux passages. Lis-moi Jérémie 29, 22, 29. Rapidement, pardon. Terre, terre, terre. Combien de fois? 3 fois. Commencez. Terre, terre, terre. Maintenant, écoute la parole de l'Éternel. la terre doit écouter la parole. Terre, 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 écoute la parole de Dieu. Hein? Terre, terre. Dans le langage sémitique, quand on parle 2 fois, en vérité, c'est la confirmation. Mais quand c'est 3 fois, il y a la divinité dedans. Terre, 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 écoute la parole. Allez-y. Ainsi parle l'Éternel. Ah. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Oui. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Écoutez, j'ai dit à un monsieur qui voulait jouer de moi, j'ai dit, je connais beaucoup pour te détruire. Je connais trop. Je peux m'adresser à la terre. Mais la terre va-t-il t'écouter, toi? Qui t'a introduit à la terre pour que la terre t'écoute? Qui t'a présenté? Même si tu dis, je vais me marier avec une fille, vous faites ça en cachette, mais la fille sera officiellement ta fille, ta femme, les jours où on va vous présenter.
La présentation sacerdotale introduit la personne à une dimension. C'est la consécration, l'intronisation. On t'envoie et les esprits se soumettent. Aujourd'hui, tout homme de Dieu prendra un doigt. On va écrire quelque chose sur la terre. La terre abidjanaise, la terre ivoirienne doit écouter une parole. Non, tu ne dis pas amen, oh là là. La terre ivoirienne doit écouter une parole. C'est alors que nous prendrons l'autorité. Jusqu'à la présidence. Jusque partout. Nous serons introduits. Dites amen, je parle. Maintenant, allez-y dans Job 5, 23. Allez-y, parce qu'on va revenir là. Job 5, 23 dit quoi? Pardon? Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Tu feras alliance avec les pierres des champs. Tu feras alliance avec les pierres. Qui a un champ? Oh là là, qui a un champ? Oh, mais tu as une église, non? Qui a un champ? Mais dans ton champ là, il n'y a pas de pierres. Tu feras alliance avec les pierres des champs. Si ton champ ne te connaît pas dans l'alliance, tu le perdras. On ne donne jamais un poste à celui avec qui tu n'as pas fait d'alliance. Même dans l'église. Même dans l'église. Jésus aimait beaucoup un disciple qu'il aimait. C'était Jean. Mais il y a un disciple qui aimait Jésus. C'était Pierre. On ne laisse jamais le travail à celui que tu aimes. On laisse le travail à celui qui t'aime. Celui que tu aimes, tu auras des retenues pour le blâmer, le gronder. Mais celui qui t'aime fera tout pour que tu ne souffres pas. Fera tout pour que tu ne puisses même pas te tourmenter. Reçois cette sagesse dans ta vie. Reçois cette sagesse dans ta vie. Et donne-nous ce passage, Jérémie 33, 20, et on s'arrête avec ce que je vais dire. Papa, humilions-nous. Humilions-nous, papa. Humilions-nous et suivons ceux qui ont des criches d'eau. Nos ministères, on va croiser des personnes. J'ai vu un garçon qui est allé faire un séminaire sur les 4 vents. Je l'ai suivi en train de dire ça. J'ai appelé, je dis mon frère, laisse-moi partager avec toi. C'est la mort, ce que tu as dit. Ça n'existe pas comme ça. Tu ne connais pas les principes de l'esprit. Le trône de Dieu a changé 3 fois dans la Bible. Ou plus. Le trône de Dieu. Il y avait un trône dans lequel Satan marchait au milieu de pierres étincelantes. Il a été précipité, ce n'est plus le même trône. On a vu dans Ézéchiel, dans Isaïe, il y avait des chérubins. Mais on a vu si les choses s'ajoutaient, les 24 vieillards. Où ils étaient depuis longtemps. À l'éternité, on ne vieillit point. Si celui qui devait vieillir, c'est Dieu qui est l'ancien des jours. Mais les 24 vieillards là viennent d'où? Hein? Ils viennent d'où? Il y a 12 les patriarches. Hein? Nous jugerons les anges. Suivez ce que je vais vous dire. L'apôtre Paul dit, moi, Paul, vieillard. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Saoul est allé chez ça, il est allé, je veux voir la femme spirit. La femme a dit quoi pour évoquer Samuel? Il dit ceci, elle dit ceci. Non, je vois un Dieu qui monte de la terre. Si c'est la femme qui parle d'un Dieu, c'est une femme spirit. Elle connaît le monde des esprits. Quand elle appelle quelqu'un Dieu, c'est qu'elle voit une figure qui ne lui est pas familière. La femme dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Deuxièmement, il dit, il a un manteau. Un manteau. Il faut bien lire ça. Troisièmement, il dit, c'est un vieillard. À suivre sur le vieillard. À suivre sur le vieillard. Vas-y, lis ce passage, papa, je vais m'arrêter. Tu as fait, Jérémie, chapitre 33, oui, come on, papa. Verset 20. Ah. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Allez-y encore dans 33 là. Maintenant, verset 25. Je vais dire quelque chose, je vais m'arrêter. Ainsi parle l'Éternel. Ah. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit. Dieu a fait son alliance avec le jour. Avec le jour et avec la nuit. Avec le jour et avec la nuit. Mais pourquoi tu laisses la nuit aux sorciers? Pourquoi tu laisses la nuit aux occultistes? Toutes les grandes délivrances se sont produites la nuit.
La Bible dit la nuit arrive, personne ne peut travailler. Les hommes ordinaires ne peuvent plus travailler. Ce sont les illuminés. Gédéon a fait l'hôtel de Baal quand? Quand est-ce qu'il a fait l'hôtel de Baal? Pierre a quitté la prison à quelle heure? Israël est sorti quand? Même dans les constructions, les grandes parties de la construction des ponts et constructions, on les pose quand? Quand un papa marche avec sa femme, c'est ce qui se passe, vous voyez ça? Le restant de la nuit, c'est quoi? Celui qui ne maîtrise pas la nuit dans le sacerdoce ne sera jamais un maître. Les hommes grands ne dorment pas la nuit. Veillez et priez. Il a évoqué le corps de l'homme est faible. Son esprit est disposé. Pourquoi? C'est la nuit qu'on est disponible plus. Les gens qui connaissent la nuit seront vainqueurs. Parce que la nuit, c'est là qu'on planifie. Et on vit le résultat les jours. Quand vous avez des pauvres dormeurs qui veulent lever le défi d'une nation, des dormeurs la nuit, des ronfleurs, ils veulent relever le défi d'une nation. C'est la nuit qu'on planifie les choses. Excellent ministre de Dieu. Le coup d'état, c'est la nuit. C'est là que les choses se passent d'une certaine manière. Les esprits sont disposés. Et si tu as une guerre avec un occultiste, affronte-les la nuit. Jésus-Christ n'a pas marché sur les eaux de la mer comme ça. C'était une nuit bizarre. 4 veilles de la nuit. Et à ce moment-là, dans des eaux, selon le mystère des eaux, on ne peut pas passer sur certains territoires sans demander permission. Comme lui, il était le maître. Il a tout maîtrisé. Il a marché sur les eaux. Et je vais te dire aujourd'hui, affronte la nuit, tu marcheras sur les eaux. Affronte la nuit, tu marcheras sur les problèmes de ton ministère. Tu traverseras les situations la nuit. Tu vaincras la nuit et tu domineras la nuit. Que celui qui dit Amen, qu'il reçoit le mystère de la nuit et qu'il puisse gagner dans toutes les nuits au nom de... Dites Amen, je pense. Dites Amen, je libère. Dites Amen plus fort. J'envoie le feu, reçois ta grâce. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Je commence à entrer maintenant. Là, on a bloqué ta vie. Là, on a bloqué ton ministère. Je libère, reçois. Je commence à entrer maintenant. Là, on a bloqué ta vie financière. Je libère les francs CFA. Je libère les euros. Je libère les dollars. Reçois ça. Porte et levez vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.